Merci à ma planète. J'aime, j'aime, j'aime comme elle est faite. Merci à ma planète. J'aime, j'aime, j'aime comme elle est faite. Elle t'a donné la vie, des rires et des pleurs. T'a remis une palette de toutes les couleurs. Elle s'est faite discrète, jolie petite planète. Et toi tu marches sur son dos, tu roules sur sa tête. Merci, merci à ma planète. J'aime, j'aime, j'aime comme elle est faite. Merci, merci à ma planète. J'aime, j'aime, j'aime comme elle est faite. Merci, merci à ma planète. J'aime, j'aime, j'aime comme elle est faite. Merci, merci à ma planète. J'aime, j'aime, j'aime comme elle est faite. Si des hommes inconscients viennent nous l'abîmer, avec leur détergent, leur poison, leurs déchets, elle peut compter sur moi, moi je la défendrai. Je planterai des arbres, je la protégerai. Je nettoierai ses plages, je la surveillerai. Je garderai son nom, je la préserverai. Merci, merci à ma planète. J'aime, j'aime, j'aime comme elle est faite. Merci, merci à ma planète. On est très très contents de voir ici ce soir parce que ça démontre qu'à Trois-Rivières, on tient à nos espaces verts, on tient de quiétude, on tient aussi à notre bien-être collectif. Ça, c'est important de le démontrer au conseil municipal. En fait, ça va être très l'heure, je pense à sonner déjà. On invite tous ceux qui veulent rentrer à entrer à le faire. Si vous avez ici des questions à poser, faites-le, c'est l'endroit de vous indiquer. Si vous voulez faire part de vos inquiétudes, c'est le moment. Ils vont peut-être moins à vous entendre. Alors, on va vous donner si vous avez l'esprit de rester civilisé et parler, monter un peu en étant gentil quand même. On prend vraiment une consultation citoyenne de ce qui se passe. On veut de l'information. Je pense que tout le monde est d'accord ici pour dire qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe avec ces terrains-là. Qu'en 2018, parler d'environnement, c'est plus que nécessaire, hein, on va se le dire. Donc, ne vous gênez pas, vous avez des questions, vous allez pouvoir les poser à la fin. Vous êtes là, on est tous là pour ça. Puis encore une fois, un gros merci d'être là. À ma planète, j'aime, j'aime, j'aime comme elle est faite. Merci, merci à ma planète. J'aime, j'aime, j'aime comme elle est faite. Merci, merci, merci à ma planète. J'aime, j'aime, j'aime comme elle est faite. Merci, merci à ma planète. J'aime, j'aime, j'aime comme elle est faite. Merci, merci à ma planète. J'aime, j'aime, j'aime comme elle est faite. Merci, merci à ma planète. J'aime, j'aime, j'aime comme elle est faite. Merci. Pas vert? Bon. Alors, avant, on a une séance avec combien de points, donc? 96 points. On va être honnête, je sais pourquoi il y a autant de gens. Et tant qu'à vous avoir ici, on va tout de suite traiter de votre dossier. Si vous voulez rester, vous êtes le bienvenu de rester jusqu'à la fin. Si vous voulez, vous en allez une fois qu'on aura répondu à vos questions. Alors, juste à titre de visuel, combien de gens sont ici pour le boisé des estacades? Bon. Oui, parce qu'habituellement, ils sont toujours une douzaine. OK, alors, il y a plusieurs figures que je ne reconnaissais pas. Alors, juste pour... alors, on va commencer. Je vais commencer avec ce dossier-là. Et comme vous dites, si vous avez des questions, on va répondre immédiatement. Nos gens sont ici par rapport à ce dossier-là. Alors, premièrement, je tiens à dire, je pense que vous savez tous, comme tout le monde, c'est un terrain qui est 100% privé. C'est pas municipal, c'est un terrain qui est privé.
dans lequel vous avez eu accès pendant des années. Les gens ont eu du plaisir à se promener là. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans ce projet-là. Il y a même, apparemment, je n'ai pas vu la pancarte, mais il y a une pancarte sur un projet de bâtiment là, qui, potentiellement, le promoteur ou je ne sais pas qui a planté là pour dire que voici ce qu'on va faire. Mais on est loin du projet qui est installé. Comment que ça fonctionne, premièrement, dans une ville, c'est que il y a un schéma d'aménagement, il y a un plan d'urbanisme, il y a des règlements de zonage et tout ça. Alors, peu importe qui vous êtes dans une municipalité, ici ou ailleurs, vous devez respecter ce qui est en place. OK? Alors, présentement, sur ce terrain-là, le bâtiment que vous avez vu est interdit. Il n'a pas le droit de le faire. OK? Alors, la seule façon de réaliser un projet qui va à l'encontre de ce qui est adopté, c'est qu'il faut que ça passe à travers des instances publiques. Alors, il y a un comité d'urbanisme, il y a les élus qui sont là-dessus, des citoyens, il y a le conseil de ville et ainsi de suite. Alors, avant d'arriver avec un changement important sur un terrain, même un petit terrain, un grand terrain, des fois, ça prend 6 mois à 1 an. On se fait reprocher souvent, les gens me disent « c'est donc bien long, même si on est d'accord, le conseil, on n'a pas le choix, il y a un processus à faire. » Et il y a même un règlement, d'exemple, si on change de zonage, vous avez le pouvoir, comme citoyen dépendant des zones, autour du terrain, de pouvoir bloquer le projet si le projet ne vous intéresse pas. De là que des consultations pour faire en sorte de dire y a-t-il moyen de faire le projet, parce qu'on est conscient que si on a une résidence aujourd'hui, parce qu'il y a un développement qui s'est fait, mais à l'occasion, il arrive des obstacles, et là, le promoteur s'assoit avec la ville, avec les citoyens pour dire on peut-tu faire des modifications donnant de part et d'autre pour réaliser le projet. Alors, on n'est même pas rendu là. OK? Alors, présentement, en passant aussi, il y a déjà eu dans l'air, sur ce terrain-là, un projet de développement. Je ne me rappelle plus à quelle année, là, un projet de développement. Et c'est un terrain qui a beaucoup de contraintes. Il y a des cours d'eau, il y a une partie de forêt à protéger. Vous savez que le ministère de l'Environnement au Québec est très sévère. Hein? Si vous parlez aux municipalités, ils vont dire qu'ils sont trop sévères et à l'occasion, des gens qui vont dire qu'ils sont peut-être pas assez sévères, mais je peux vous dire qu'ils sont très sévères. OK? Alors, il y a des zones humides qu'il faut protéger, il y a des forêts exceptionnelles qui sont à protéger et la loi stipule clairement les conditions. Sur le terrain qui est là présentement, déjà, 40 de la superficie est à protéger. Alors déjà, 40 de la superficie est à protéger, plus 10 pour parc. Alors, le projet qui avait été présenté dans le temps qui ne s'est pas réalisé, parce que quand vous handicapez d'un terrain de 50 je peux-tu vous dire que ça augmente le coût du développement. Alors, les promoteurs qui arrivent là, qui voient les obstacles qui sont déjà là, font en sorte qu'ils disent, plus le pont qu'il faut faire sur la rue des Estacades, que je pense que les estimés, c'est à peu près 1,5 million. Si j'additionne tout ça ensemble, le prix que je vais vendre des terrains, je serai prêt à les vendre. OK? Alors, c'est pour ça que le projet ne s'est pas fait à date. OK? Alors, pour l'instant, comme je vous ai dit tantôt, déjà, il y a 50 de réservés, et ça sur des études qui datent de plusieurs années. Alors là, s'il y a un promoteur qui décide, puis s'il y a la volonté du conseil, déjà en partant, il faut qu'il fasse une autre étude, mais déjà, le promoteur, il y a un 50 qui est protégé pour différentes raisons. L'autre chose que je voulais dire aussi dans ce dossier-là, c'est que, donc je pense que j'ai tout dit. Je vais laisser Robert confirmer ce que je viens de dire. Et si j'ai oublié des choses dans mon cours 101, Robert va en dire un petit peu plus. Ben moi, je pense que c'est 100 j'avais passé le test. J'aimerais peut-être entendre les gens d'abord, si vous permettez. C'est à quoi des questions? Excuse Robert, dernière étape, on a aussi entendu dans les médias que la bande riveraine, on ne pourra plus l'avoir. Vous savez, moi, personnellement, je m'en fais un devoir de garder les bandes riveraines. Vous avez vu Trois-Rivières-sous-Saint-Laurent? On a gardé toutes les bandes riveraines. Comme municipalité, vous voyez d'autres municipalités, ils laissent aller de la construction sur les bandes riveraines. Pour moi, les bandes riveraines, c'est un héritage qu'on laisse à nos générations futures. Le bord de l'eau, on n'a pas tous les moyens d'acheter une propriété sur le bord de l'eau, ça coûte une fortune. Quand on a la chance, comme municipalité, de garder les bandes riveraines, donner accès à la population, on le fait. Alors, dans ce cas-là, pas d'aujourd'hui, ça date dans le temps, je pense que c'est en 2007-2008, je pense que Fernand Lajoie, qui était conseiller municipal aussi dans ce temps-là, on a fait l'acquisition, on avait une parcelle qui nous appartenait. Alors, on a exproprié, parce que la ville a le droit d'exproprier pour des fins publiques, alors, où on peut acheter de gré à gré. Alors, si la personne ne veut pas vendre de gré à gré, on a le pouvoir d'expropriation à des fins publiques. Dans certains secteurs, on peut exproprier pour revendre, mais dans ce cas-là, on ne parle pas de revitalisation, c'est de faire en sorte de faire un parc public. Alors, dans ce secteur-là, je pense qu'en 2008,
on a exproprié un terrain parce qu'ils ne voulaient pas nous le vendre, et l'autre, on l'a acheté de gré à gré. Alors, toute la bande riveraine nous appartient, reste accessible au public. Alors, c'est la partie que j'avais dans la tête que j'ai oublié, Robert. Et effectivement, ce que je voulais savoir, si j'ai 100 est-ce qu'il y a des questions? Oui, effectivement. Puis ce qu'il faut retenir, le résumé de ça, c'est que demain matin, un promoteur arrive au bureau, dépose un projet complet. Il faut aller devant la population pour modifier et le plan d'urbanisme et le règlement de zonage. Il n'est pas possible pour un promoteur de bâtir plusieurs immeubles sur ce terrain-là sans passer par une approbation référendaire. Donc, les citoyens vont être interpellés si toutefois il y a un projet qui est déposé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous mentionnerez vos noms, juste votre nom. Charles Fontaine. On va prendre l'autre nom aussi. Bonsoir. Oui, M. Fontaine. Donc, c'est un plaisir d'être devant vous. C'est moi l'initiateur, finalement, de la pétition. J'ai vu l'acte de vente en ligne. Ça m'a inquiété beaucoup. Je l'ai partagé sur les réseaux sociaux. Je me suis rendu compte que j'étais pas le seul à être inquiété de ça et qu'il n'y avait presque aucune information disponible. Par le passé, on a parlé de projet, mais jamais eu de retour. Donc, j'ai lancé la pétition en ligne, que je vais d'ailleurs remettre à Mme la greffière. Alors, c'est sur une clé USB, c'est un format PDF. Vous allez pouvoir le lire sans doute. J'ai laissé les commentaires aussi. Vous allez pouvoir voir, en fait, comment les gens sont inquiets, avec raison, de perdre cette forêt-là. Principalement, là, mon but, c'était de remettre ça pour que vous voyez aussi que ce soir, la salle est pleine. Il y a des gens qui sont à l'extérieur encore. On a été nombreux. Donc, on voulait avoir de l'information. Je vous remercie aussi beaucoup. Ce que je voulais dire, par contre, et je vous félicite, M. Lévesque, c'est très bien que vous ayez à cœur les berges. Ceci dit, vous avez annoncé que c'était sans doute votre dernier mandat, ce qui fait que peut-être, il n'y a rien qui nous assure que le prochain maire, lui, va avoir ce projet-là à cœur. Alors, je pense que Valérie va pouvoir en parler juste après moi, mais je pense que c'est le temps, là, en tant que ville, de réfléchir, en fait, à c'est quoi le rôle de la ville sur son avenir, sur son environnement, et aussi d'écouter finalement toute la population qui est ici et qui a un message à vous passer. Je suis un peu plus courte sur Pat. Juste aussi pour mentionner que la pétition, on est rendu à 13 557 signatures. Bien, bonsoir. Merci de nous recevoir en si grand nombre à cette séance du Conseil. Justement, parmi toutes les inquiétudes qu'on s'est fait dire par la population sur la pétition, sur les réseaux sociaux, lorsqu'on jasait aussi avec des gens, c'était relatif à un manque d'information. La population aimerait être consultée, aimerait aussi avoir l'information concernant ces terrains-là, qu'ils soient privés ou qu'ils soient publics, surtout quand il peut y avoir des projets comme celui-là, dans une ère justement où l'environnement, c'est primordial, ou en 2018, il faut penser à ça. On est au courant que vous avez eu une séance de travail juste avant la séance du Conseil de ce soir. Puis, à l'heure où on se parle, on aimerait savoir quelles sont les avenues qui sont possibles justement pour préserver, pour assurer aussi la vocation du terrain du Boisé et des Estacades, sa vocation qui est environnementale mais également sociale. Est-ce que l'achat du terrain, c'est quelque chose d'envisagé? Dans le fond, on se questionne à ce niveau-là, puis on aimerait avoir plus de détails. Présentement, on peut tout acheter. Il faut faire attention un petit peu là. Vous savez, je tiens à dire là-dedans, tout ce qui est forêt exceptionnelle est protégé, les milieux humides sont protégés. Alors, c'est sûr et certain que là-dessus, présentement, on parlait d'un habit de réserve, on n'a pas besoin de ça. Vous dites tantôt, là, même si le Conseil, admettons que le Conseil voudrait le développer. Vous avez entendu Robert, ça prend des changements de zonage. De là, vous êtes appelé, puis ça ne prend pas beaucoup de monde pour bloquer un projet. OK? Et il y a beaucoup d'étapes qu'il y a de l'information qui vont être données, là ou ailleurs. Il faut juste faire attention parce que, vous savez, je tiens à dire, moi, ce que je reste, il y avait des arbres. Si j'ai une maison aujourd'hui, là, parce qu'il y a eu des arbres de coupés. Et quand on se promène à Trois-Rivières, il y a quand même beaucoup d'arbres. Bon, on peut en avoir plus, moins, ou ainsi de suite. Mais, et des forêts, il y en a partout, là. J'ai des exemples à vous en donner. Il faut faire attention, il ne faut pas créer un préjudice pour d'autres choses. Alors, oui, ça prend une vision globale, pas pour juste un terrain.
Alors, le conseil va se pencher sur une vision globale. C'est sûr qu'il y a eu un schéma d'aménagement, il y a eu la vision 2030 qui a été faite avec l'ensemble des intervenants municipaux, avec l'ensemble du milieu. Alors, on a fait une vision sur 2030. Le conseil, s'il décide de changer cette vision, peut le faire. Mais moi, je suis toujours dans la vie, il faut faire le geste qu'on pose, il faut être conscient, pas juste des répercussions aujourd'hui, il faut regarder c'est quoi l'impact de là qu'on a nos spécialistes. Nous, comme élus, on peut avoir une vision des choses, mais c'est quoi l'impact sur le terrain et tout ça? Alors, c'est pas d'avoir une vision pour un terrain, c'est d'avoir une vision globale des choses et sans causer un préjudice. Parce que c'est sûr et certain que moi, si j'ai un boisonnière de chez moi, puis demain matin, puis qui est privé, puis que j'allais me promener avec mes enfants, l'exemple que je peux vous donner, c'est le boulevard Saint-Jean. En arrière, les gens n'ont jamais eu de voisins pendant toute leur vie. Il y a des gens qui ont resté pendant 25 ans. Et à un moment donné, c'est dans la trame urbaine de développement. Et là, on a développé. C'est sûr et certain, pour tous les gens qui restaient là, qui profitaient. Moi, j'allais me promener avec mes enfants. On allait faire du ski de fond, de la moto. C'est sûr et certain que j'aimerais mieux pas en avoir de développement. Alors, entre pas de n'avoir puis de n'avoir, il y a une façon de le faire intelligemment, mais de laisser sous-entendre. L'autre affaire que je trouvais déplorable, c'est quand il y a certaines personnes qui veulent se présenter à des postes qui disent que la ville de Trois-Rivières est la plus polluée. C'est faux. Je déteste des déclarations comme ceux-là. Si c'est vrai, j'ai pas de misère. Il y a une sonde placée à l'île Saint-Quentin, à côté de l'usine de papier, puis 2 usines où ce que le vent pousse. Alors, c'est comme, je vais être drôle, là, je vais faire rire le monde. Mon gars, là, il offre des comment on va dire ça? Je ne vais pas dire le mot pète, là. Hein? On va vous dire des pètes. Je mettrai une sonde à côté de lui, ils vont dire ça sent mauvais en sacrement dans ma maison. OK? Alors, tu sais, à un moment donné, c'est ça que je déplore. Quand les gens donnent, alors, juste à y penser, ça se peut pas. Hein? Montréal, là, si bon, qu'il y a des bouchons à journée longue et tout ça. Alors, c'est juste que je revenais, tu sais, de laisser ça. Quand j'entends des commentaires comme ça me fait mal parce que c'est pas vrai. Juste alors, pour pas dévier du sujet, en fait, des patulances de votre garçon. Non, mais c'est important parce que. Dont un que je connais très bien d'ailleurs, donc c'est un peu malaisant. Mais quand je dis ça, c'est important parce que c'est pas vrai, c'est des déclarations qui sont fausses. Alors, je reviens là-dessus, c'est que pour ce terrain-là, il ne faut pas prendre une décision juste pour un terrain parce que du boisé, il y en a plein à Trois-Rivières. Et le développement se fait aussi à Trois-Rivières. Alors, il y a des gens qui viennent à Trois-Rivières habiter, là, la question qui se fait. Il faut le faire d'une façon intelligente. Et déjà, je tiens à vous dire que le ministère de l'Environnement est très sévère. Est-ce que le Conseil peut aller plus loin et plus sévère que le ministère de l'Environnement? Le Conseil est souverain, elle a le droit de le faire. Et là, le Conseil va se pencher avec les gens d'urbanisme pour pas avoir une vision juste sur un terrain, parce que du boisé, il y en a d'autres, puis du développement, ils vont se faire ailleurs. Alors, quelle vision qu'on va avoir et quel impact ça va avoir sur notre développement? Bien, considérant toutes ces choses-là, est-ce que vous vous engagez à mettre en place un processus de consultation citoyenne et d'information générale à la population? Parce que je pense que c'est pas tout le monde qui est dans la salle ce soir. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de personnes à Trois-Rivières qui aimeraient avoir l'information concernant ce territoire-là, mais également tout ce qui est le développement en général. Je pense que la population réclame une meilleure consultation. Puis oui, plus absolument. grande. Absolument. Oui, absolument, madame. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire, de vouloir aller de l'avant, d'être favorable à une consultation puis une séance d'information parce que c'est important. Puis moi, je tiens à remercier beaucoup les gens qui sont ici ce soir. On entendait des très jeunes enfants et ça me rappelle ma première présence en séance de conseil. J'étais ici il y a 12 ans, justement, en 2006. Puis j'espère, moi, que mon enfant, qui aujourd'hui a 13 ans, n'aura pas à revenir dans une douzaine d'années pour manifester la même chose. Donc, moi, ma préoccupation, c'est de vous entendre. Moi, ce qui est important, c'est d'entendre vos préoccupations parce que je reconnais que ce boisé-là a une valeur plus qu'écologique. C'est plus que juste des arbres. Il y a une valeur sociale extrêmement importante, puis une valeur récréative aussi. Puis il est situé dans un endroit où il y a quand même beaucoup de gens qui y vont. Puis on est loin, dans ce cas-ci, du syndrome de pas dans ma cour. On n'est pas dans les rues avoisinantes où là, des gens, ça les préoccupe. On fera un sondage ici, là, je suis convaincu qu'il y a des gens de partout dans la ville, puis il y a des gens qui viennent de très loin. Là. Je ne serais pas surpris. Et donc, la question du processus référendaire, advenant le cas qu'il y ait un changement de zonage, mais toucherait évidemment seulement les gens qui sont plus proches. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Donc, c'est de là l'idée que je salue de votre part, M. le maire,
d'être favorable à une consultation puis une séance d'information pour vous rassurer. Il y a peut-être des inquiétudes qui ne sont pas fondées, mais il y a des préoccupations qui doivent être entendues. Et moi, je m'engage à ce que si développement il y a ou si on va jusqu'au bout du processus, je ne sais pas c'est quoi les options, là. Il y en a plusieurs, on en a parlé entre nous, mais on n'est pas allé au fond de la question. Ça prend une vision, on l'a dit. Donc, moi, je m'engage à ce que dans ce processus-là, la conclusion, elle soit acceptable, puis ça soit en vertu d'un sain développement, puis que ça passe tous les tests, mais surtout qu'on clôt la discussion. Qu'on aille jusqu'au bout, qu'on ne pèle pas par en avant, puis qu'on ne dise pas, rassurez-vous, là, ça ne sera pas demain la veille, s'il y a beaucoup de contraintes à respecter, ça va coûter cher, on va attendre qu'il ne le fasse pas. C'est ça, je ne veux pas être là, je veux qu'on fasse une réflexion, qu'on ait une vision, puis qu'on agisse. C'est là-dessus que je m'engage. Il y avait deux personnes qui ont levé leurs mains. Je ne voudrais pas qu'on répète tout ce qu'on a répété une autre fois. Alors, vous avez la dernière intervention, madame, dans le sujet. Parce que là, on a une séance du conseil. Alors, si on répète, je pense qu'on a répondu à l'ensemble de vos questions. Si vous voulez aller ailleurs, il n'y a pas de problème, oui. Ouais, mais ça a-tu rapport à ça? Ça a un lien. OK. Ouais. En passant, même si vous déposez une plainte, c'est moi qui est président de l'Assemblée, là, juste pour vous dire que je pense que c'est assez simple à comprendre. Là. Ce que je veux dire, on a une séance du conseil, j'ai décidé de traiter du sujet parce que vous étiez beaucoup de monde. J'ai demandé les gens qui avaient des questions par rapport au projet de lever le main, on a pris le nom. Et là, je ne voudrais pas que ça vire en escalade dans le sens qu'on revienne toujours. Si c'est d'autres choses qu'on va répondre à votre question, pas de problème, mais je ne veux pas je répète tout ce qui a été dit par rapport à ce projet. Alors, si vous voulez aller ailleurs, je n'ai pas de misère, mais il faut juste, alors, je reviens. Qui d'autre veut parler? Madame, votre nom? Non. OK. Non, vous pouvez rester. Vous viendrez, vous êtes le bienvenu, vous êtes habitués. On a des habitués. C'est pas ça que j'ai dit, là. Écoutez bien, là. J'ai dit, est-ce que je ne voudrais pas qu'on répète ce qu'on a répété? Alors, si vous voulez aller ailleurs, je n'ai pas de misère. Que d'un fois, si on répète 10 fois la même affaire, 10 fois la même question, 10 fois la même réponse. Alors, je pense que vous avez eu des réponses claires par rapport au projet, par rapport à l'orientation, par rapport à la vision, par rapport à ce qu'on s'en va. Alors, je pense que les réponses ont été données. Si vous avez d'autres choses, ça m'a fait plaisir de répondre, mais je ne voudrais pas qu'on retarde la séance pour répondre aux mêmes questions. Alors, si c'est autre chose, puis qu'on va vous donner une autre réponse, ça m'a fait plaisir de vous entendre. Alors, vous avez autre chose à dire, une question par rapport à ça? C'est un commentaire que je voudrais faire pour appuyer. Alors, juste attends, on va prendre les noms, là. Votre nom, s'il vous plaît. OK, alors vous avez compris mon interrogation par rapport aux gens qui veulent venir parler. Si vous voulez aller ailleurs dans ce projet-là, qu'il y aura une autre réponse, que la réponse que vous a donnée ne vous a pas répondu, ça m'a fait plaisir que quelqu'un réponde à ça au niveau des fonctionnaires. Alors, qui veut revenir? Votre nom, monsieur. Monsieur Fontaine. Madame? Madame Champagne. Monsieur, oui, je le connais, lui. On l'a vu, ses pancartes. On est devenu amis avec le temps. Oui. Adis Media, Adis ADIS. Oui, puis monsieur, on termine avec monsieur. OK. Dano. Gagnon. Votre prénom, monsieur Gagnon? OK. Votre prénom, monsieur? Bon. OK, vas-y, Hélène. Bon, madame, c'était madame Sylvie Mio. OK, alors c'est à vous. Oui, en fait, peut-être que je vais répéter certains éléments, mais je pense que ce qui est important, c'est de resituer aussi l'importance de la ville, la richesse de la ville de Trois-Rivières. En fait, ça fait depuis 10 ans que je suis ici. J'ai vu évoluer la ville depuis 10 ans. J'ai vu le potentiel de la ville. Je suis géographe de formation, donc je pense que ma vision est de voir aussi le potentiel, que ce soit au niveau environnemental. On parle beaucoup de la culture à Trois-Rivières, ce qui est un élément important. Et une des richesses pour les villes en général à l'heure actuelle, qu'est-ce qui est mis en avant, qu'est-ce qu'on vend? On vend la nature en ville. La nature en ville, là, ça vaut de l'or maintenant. Donc je pense qu'au-delà, effectivement, de ce que ça peut apporter à la population au niveau social, au niveau de la santé, que ce soit du bien-être des plus jeunes jusqu'aux plus aînés, c'est aussi et avant tout
une image de la ville qu'on vend de plus en plus. Donc la ville, elle a gagné à 100% à valoriser ce type de projet, qui est un projet plus citoyen, où on veut faire en sorte que les boisés, les forêts soient au cœur de nos villes. Effectivement, il y a beaucoup d'arbres à Trois-Rivières, mais il faut les garder, c'est important, il faut les valoriser. Ce site est exceptionnel. La proximité de la rivière, c'est dans le prolongement justement du projet de Trois-Rivières sur Saint-Laurent. Bon, je veux dire, ça serait une aberration en fait que ça soit autrement, qu'on le pense autrement. C'est une richesse pour la ville, pour ses citoyens, pour les gens qui auraient le goût de s'installer à Trois-Rivières, c'est une plus-value. Et d'un point de vue récréo-touristique, il y a un potentiel énorme, vraiment. Puis ça, je pourrais en parler, mais ce n'est pas mon objectif aujourd'hui, j'en parle à mes étudiants. Puis, je veux dire, c'est un projet là, avec lequel on pourrait faire quelque chose d'excellent pour les citoyens de Trois-Rivières, mais aussi pour les touristes. Donc, voilà, c'était juste pour appuyer, pour donner un petit peu plus de portée à ce potentiel, à ce bijou qu'on a en plus à Trois-Rivières. Voilà. Merci. Bonjour à tous, Monsieur le maire. Je vous ai entendu sur les ondes nous dire qu'on était des squatteurs parce qu'on exploitait la plage. J'étais le premier ébahi parce que j'ai toujours pensé que c'est un endroit public. Dans votre réflexion, il n'y a rien qui nous prouve que demain matin, la personne à qui il appartient le terrain va placarder cet endroit-là et va empêcher les citoyens d'en profiter. Vous avez raison. OK? Donc, il faut faire très rapidement une motion pour empêcher que cela se produise. Parce que si j'étais le promoteur de ce terrain-là ou j'étais le propriétaire, demain matin, il n'y a plus un citoyen qui reste à cet endroit-là parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire là, présentement? On est en train d'évaluer la terre de monsieur. Ça, vous le savez, on parle économiquement. Donc, il faut absolument, très rapidement, acheter ce terrain-là. C'est pas dur à comprendre, il faut l'acheter. Vous avez raison. C'est un terrain privé. Effectivement, on a squatté le terrain. On est allé se promener sur un terrain dans lequel le propriétaire pourrait empêcher les gens d'aller sur le terrain. Ça, c'est sûr et certain. OK? Je vous dis pas que c'est pas évident à faire, là. Hein? T'as beau mettre des pancartes, là, c'est pas évident à faire, là. OK? C'est quand même un grand terrain. Alors, je pense pas entre vous et moi, là, il pourrait. Mais c'est pas évident à gérer, je peux vous le dire, OK? À moins de mettre une clôture tout le tour, mais avec la superficie du terrain. Mais effectivement, c'est un terrain privé. Bien, si moi j'ai un terrain privé, je m'attends que ce soit privé, OK? Alors, d'acheter le terrain, c'est une option. Mais il faut faire attention. Quand je tiens à dire, il faut avoir une vision globale des choses. Tu sais, vous, c'est là. Moi, si je prends mon expérience, je restais à côté d'un boisé. Puis j'allais dans le boisé, moi aussi. Puis c'était beau, le boisé. Puis il y en a d'autres boisés ailleurs. Puis les gens se promènent dans d'autres boisés. Alors, il faut s'assurer de ne pas acheter toutes les boisés, hein, parce qu'il y en a plein de boisés, OK? Alors, de là, je tiens à vous dire, présentement, il ne peut pas le développer. Il ne peut pas le développer, OK? Alors, si l'orientation puis je vous dis, à date, ce terrain-là, pourquoi il n'a pas été développé à date? Des contraintes. En partant, on handicape 50% du terrain. Alors, présentement, ce n'est pas d'avoir une vision sur un terrain, c'est d'avoir une vision globale pour savoir où est-ce qu'on s'en va comme municipalité, puis qu'est-ce qu'on fait avec les terrains potentiellement développables, avec des superficies boisées. De quelle façon qu'on peut le faire, de faire du développement et de tout faire en sorte de conserver des endroits à protéger. Alors, oui, on peut l'acheter, mais il faut faire attention par rapport à tout ça. Alors, pour l'instant, c'est protégé. Il n'y a rien qui peut se faire là. Et le conseil va s'asseoir pour une vision de futur. Si on en vient que la vision, c'est de faire telle et telle chose, et que la conclusion, par rapport à cette vision-là, le terrain est handicapé au complet, bien, c'est sûr qu'on n'aura pas le choix de l'acheter. Hein? On va l'acheter si on en vient à la conclusion que c'est ça. Mais avant de procéder à l'achat d'un terrain, il faut s'asseoir et camper. C'est quoi notre orientation? C'est quoi notre vision par rapport? Parce qu'il n'y a pas juste un terrain. Pour vous, il est beau, mais je regarde en arrière, les gens vont le trouver beau l'autre terrain à l'extrémité de la ville, puis ailleurs. Alors, c'est quoi la vision? Et à partir de cette vision-là, bien, on la met sur les plans, puis on regarde ce que ça donne comme impact. Et si par rapport à ce terrain-là, la vision, c'est de le protéger au complet, bien, on n'aura pas le choix de l'exproprier et de le payer. Mais si on fait cela, il faut s'assurer de s'attacher sur quelque chose de concret, pas juste se dire, bien, oui, on le fait
parce qu'il y a des gens qui veulent qu'on la jette. Ça part, c'est quoi notre vision? On l'implante sur nos cartes, puis on regarde c'est quoi l'impact, puis si on le fait là, il faut le faire ailleurs. Alors, c'est pas dit que non, mais pour l'instant, on va s'asseoir, il y a un comité qui va regarder l'ensemble du territoire, pas juste un terrain. Oui. Non, regardez, non, je ne veux pas commencer Madame là. Champagne. Sinon, là, regardez, là, j'arrête aux noms qui m'ont été donnés, là. Parce que sinon... Madame Marie-Josée de Champagne. Oui, allez-y, madame. Je vais faire un commentaire très court. Je suis contente, Monsieur le maire, de vous entendre parler de vision d'ensemble. Et comme citoyenne de Trois-Rivières, non pas originaire d'ici, mais qui a décidé d'y vivre sa retraite, j'appuie beaucoup Madame, qui a mentionné Madame la géographe, dont j'oublie le nom, qui a mentionné l'importance de la nature à Trois-Rivières. Et le boisé des estacades est un exemple parmi d'autres. Si je suis ici ce soir, c'est que je m'attends à ce que mon conseil municipal ait justement une vision d'ensemble dans cette ère de réchauffement climatique. Et dans cette ère... Dans cette ère de réchauffement climatique, on arrête à un moment donné de faire des développements immobiliers à tout crin. Non, mais madame, on va arrêter de faire des enfants, là. C'est développement. Il faut le faire, madame, il faut le faire de façon... Non, regardez, il faut le faire de façon intelligente. Non, arrêtez, là, vous avez répondu, j'ai répondu, il faut le faire de façon intelligente, OK? Intelligente, OK? Monsieur Addis. Bon, OK? Bon, arrêtez, s'il vous plaît, là. Alors, OK, il reste qui? Oui. Monsieur Addis. Cher ami. Ouais, tu peux. Ouais, mon dos. Il faut protéger mon dos. J'ai un préambule avant ma question et ce sera très simple. La réponse à ma question, ça va être oui ou non. Donc, vous n'aurez pas à développer et à divaguer. Mais avant tout, je tiens à apporter un message à ceux et celles qui veulent développer au détriment de la planète. La planète crie sa douleur et vous l'ignorez. Vous scalpez ses poumons et les remplacez par du béton. Après, vous vous demandez pourquoi elle a le souffle court. Quand il ne restera plus d'arbres, qui vous protégera contre vos abus, contre votre avidité? Quand il ne restera plus d'arbres, ce n'est pas votre air climatisé qui vous protégera des ouragans, des tornades, des canicules. Quand les arbres seront disparus, votre voiture stationnée sur leur cadavre ne pourra rien contre Mère Nature. Vous courez après votre perte et vous voulez nous emporter avec vous pour quelques millions, pour quelques plantations bétonnées à l'esthétique douteux, pour l'amour de notre ville, pour l'amour de l'environnement, pour l'amour de ce qui reste de notre dignité. Assurez-vous de protéger le boisé des estacades et achetez-le. Pas pour en développer des n'importe quoi, mais achetez-le pour le protéger. Voilà. Merci. Ma question est très simple. Oui ou non? Est-ce que la Ville va acheter le boisé? Dépendant de l'orientation qu'on va prendre sur l'ensemble de la vision de l'ensemble des boisés à Trois-Rivières. Merci. Ça. OK. Merci. Madame Defoy. Madame Defoy. Ah oui, excusez, madame. Bonsoir, Monsieur le maire. Moi, je suis pas venue pour chialer ou pour blaster n'importe qui ou dire que la ville fait pas bien les choses. Je vais lire ce que j'avais marqué parce que je trouvais que je m'étais bien exprimée. Je m'exprime mieux par écrit que en prenant parole au micro. Moi, j'ai marqué dans mon message, j'ai marqué « Eh bien, des citoyens ». J'avais marqué 5 500, mais vous m'avez dit qu'on était rendu maintenant à 13 500. Donc, des personnes, pas seulement des gens de ce quartier, parce que moi, j'ai entendu dire que les gens de ce quartier-là ne veulent pas avoir de circulation, puis ils veulent garder leur petit bois. Bien, je pense que rendu à 15 000 personnes, c'est pas juste des gens du Cap-de-la-Madeleine qui ont osé voter en apposant leur signature sur une pétition. Quand on regarde le taux de vote qu'il y a eu cette semaine, puis qu'on fait le ratio, je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui ont voté sur ce projet-là qu'il y en a qui ont voté aux élections de lundi.
J'ai marqué, effectivement, le développement de cet espace permettrait l'encaissement par la Ville de Trois-Rivières de beaucoup d'argent, de retombées, des taxes, les dollars dont le citoyen ne touchera probablement pas une scène, car cet argent financera probablement la construction ou l'aménagement d'infrastructures de béton qui seront utilisées par une minorité des citoyens de la Ville de Trois-Rivières. C'est correct d'attirer des gens de l'extérieur. Je suis la première à aller à l'amphithéâtre et de beaucoup l'apprécier, mais ce n'est pas la majorité des citoyens de Trois-Rivières qui peuvent se permettre une soirée à l'amphithéâtre. Donc, oui, c'est correct qu'on attire des gens de l'extérieur qui dépensent l'argent ici, ça fait rouler l'économie, mais ça reste que c'est une belle structure de béton qui n'est pas utilisée par tout le monde. Je ne conteste pas le projet, je trouve ça magnifique et je suis la première à constater tous les gens qui en parlent au niveau mondial. Mais ça reste que c'est la majorité des gens qui utilisent ces infrastructures-là, ce sont des gens qui sont quand même assez bien nantis. Moi, là, je suis souvent invitée pour aller à l'amphithéâtre. Je ne me paye pas régulièrement des billets parce que ça ne fit pas dans mon budget familial, comme la majorité des gens de Trois-Rivières. J'ai marqué, moi, je propose que la Ville priorise ses citoyens et ceux des villes autour en préservant, en aménageant et en créant de plus en plus d'espaces verts récréatifs au cœur de sa ville afin que ses citoyens puissent bouger, respirer en nature sans avoir à parcourir 25 km ou plus pour aller dans les villes voisines, dépenser $10 pour entrer dans un parc qui ne nous appartient pas. Je pense qu'il y a des possibilités de projets qu'on pourrait faire dans ce boisé-là. Vous dites que vous allez avoir un comité consultatif. Est-ce qu'il va y avoir des citoyens qui vont être nommés, qui pourraient assister? Parce que je pense qu'on a des bonnes idées, puis qu'on n'est pas toujours là. On n'est pas toujours là pour contester Monsieur le maire ou Madame Sabrina. Nous, là, on n'en a pas de parti pris politique. Nous, ce qu'on veut, là, c'est une ville dans laquelle on est bien. On adore notre ville. Je suis la première représentante. J'arrête pas de dire à tout le monde que Trois-Rivières, c'est la plus grande des petites métropoles au Québec. C'est pas Victo, c'est pas Drummond, c'est pas Shawi, c'est pas Latuc, c'est Trois-Rivières. Tout le monde en parle. Fait il faut qu'on... Alors, on a dû faire des choses correctement, d'abord. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites correctement, M. le maire. Je suis la première à dire que vous faites un excellent travail. Par contre, sur ce point-ci, j'aimerais ça qu'on serait consulté et j'aimerais ça qu'on pourrait assister. Je répète, on a des bonnes idées, on est créatif, on a une vision élargie pour les citoyens. Puis, je vais vous emmener à ce que monsieur a dit tout à l'heure. Partout en Europe, ils ont freiné le développement et la construction d'infrastructures de béton parce qu'ils ont réalisé que quand tu effaces la nature, là, elle ne revient pas. Fait que nous, on a ça dans notre cours chez nous. J'ai mes 2 petits garçons ce soir qui sont venus avec moi. Ils tenaient à venir. Juste vous dire qu'on aime ça, aller marcher là, nous autres. Puis ça nous met en forme. Puis c'est pas le parc de Marmenne, c'est pas un parc plat, c'est un parc avec des côtes. Ça nous permet de nous mettre en forme. On peut même y aller à pied. Donc, c'est à peu près... moi, j'ai marqué à l'ère du prenons conscience. Nous devons adopter des habitudes de vie saines, des habitudes de vie qui respectent l'environnement, des gestes qui favorisent la prévention au lieu de la réparation. Comment est-ce qu'elle a coûté la réfection de la rue Saint-Maurice à Cap-la-Madeleine? On a mis plein d'îlots verts dans ce coin-là parce qu'il manquait de verdure. Bien là, on a de la verdure et on veut la couper au profit du béton. Donc, c'est un peu... Mais juste pour corriger, la verdure a été mise pour faire justement de la rétention d'eau de façon, comme on dit... écologique. Écologique, c'est ça. Oui, c'était des espaces chauds, là. Fait que le fait qu'on c'est pas tout le monde qui aime ça, pas ça. Ben, moi, je la trouve bien belle, la rue, et je proposerais qu'on fasse la même chose sur la rue Gilbert. Eh bien... Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on adopte des comportements responsables face à nos ressources naturelles afin que nos enfants, n'oublions pas qu'ils sont les futurs citoyens de la ville de Trois-Rivières, puissent un jour élever leurs propres enfants et être capables de faire du plein air dans leur propre cours. Alors, dernier point, combien de maisons, de condos, d'appartements sont à louer ou à vendre
en Mauricie. A-t-on vraiment besoin d'en construire des nouveaux? Je ne sais pas. Mais je me promène beaucoup, là, je cherche une maison à ma sœur, puis il me semble qu'il y en a beaucoup. Madame, c'est que des maisons, il y en a à vendre, mais ils s'en construisent, la population augmente. Alors, si la population augmente, il se construit des maisons, ça c'est sûr. Si la population diminue, il ne s'en construira plus. Ça, c'est sûr et certain. Mais il s'en construit encore, c'est signe qu'il y a des niveaux citoyens. C'est ça. Nous, on ne fait plus d'enfants, mais on en accueille beaucoup. Oui, oui. Je termine en vous disant, je le répète, effacer la nature, c'est irréversible, peu importe le nombre d'arbres plantés par la suite ou préservés sur le site lors de la construction des quartiers de béton. Merci. Merci, madame. Monsieur Gagnon. Parce qu'il y a des gens qui sont à la web aussi. C'est beaucoup plus pragmatique. J'aimerais simplement savoir si on peut quelque part avoir accès à une carte pour savoir c'est quoi la superficie que couvre la bande riveraine. La fameuse bande riveraine dont vous parlez, elle couvre quoi? Parce que là, déjà, on a des accès qui sont intouchables. Mais regardez, on va vous inviter, je pense que quelqu'un, mais pas ici, là, parce que vous pouvez aller, peut-être, vous êtes combien? Bien, allez de l'autre côté, après, là, quand vous voulez, là, je pense que Jean-Marc a une carte. Juste vous montrer le 40 puis le 50 Je vais vous donner une idée un peu, vous allez voir la superficie du terrain, déjà ce qui est protégé par rapport, là, vous allez voir ce que vous marchez, c'est-tu dans la zone qui est protégée ou pas protégée. Alors, si vous voulez, Jean-Marc va aller à l'extérieur, Jean-Marc, peut-être dans le salon du maire, peut-être, Jean-Marc? Allez-y, là, Jean-Marc va y aller. As-tu la carte, Jean-Marc? Vous pouvez vous diriger à l'extérieur. Illico presto, là? OK, allez, il va vous montrer un peu, vous allez avoir le plan global, puis un peu les zones protégées, et ainsi de suite, là. Peut-être Jean-Marc puis Robert. Oui. Monsieur le maire, juste quelques secondes. Je veux juste, mesdames et messieurs, je veux juste vous dire merci d'être là, bravo d'être là. J'entendais de d'autres collègues tantôt que ça nous rend fiers de notre ville de voir des citoyens qui se mobilisent comme ça pour leur qualité de vie. Soyez assurés qu'on est avec vous autres, puis on veut établir nous aussi ce canal de communication-là pour que nos décisions soient les meilleures et qui soit fait en cohérence avec ces valeurs-là que vous avez exprimées. Je voulais juste vous féliciter d'être là aujourd'hui. Alors, ceux qui veulent... Marche tout ça? Ceux qui veulent voir, là, allez, dirigez-vous, allez amener au Salon du maire, là, quand même, il rentre pas mal de monde, alors vous pouvez aller voir ça si vous voulez. Pour le reste, on va ouvrir la séance du conseil, s'il vous plaît. Alors, à la fin, il y aura une période de questions. On va prendre vos noms. Et si vous avez des questions, là, on prend les noms au départ et après ça, assurez-vous de lever votre main si vous avez une question. On va attendre une minute, là.